ravie de vous rencontrer. On se présente, moi c'est Angélique. Et aujourd'hui, je veux partager avec vous un petit secret. Vous savez, il y a quelque temps, j'étais enfermée dans un quotidien qui ne me ressemblait pas. Je travaillais dur, jour après jour, pour des entreprises qui ne voyaient même pas ma vraie valeur. Et puis, un jour, j'ai eu une révélation. Pourquoi continuer à vivre selon les règles des autres, alors que je pouvais créer les miennes ? Bon bah ça y est, on y est. Moi c'est Angélique comme je l'avais énoncé. J'ai 29 ans. Oui je sais, vous l'aurez jamais deviné. J'ai le syndrome de multitâche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis passionnée par plein de choses, vraiment. Ça peut passer par l'entrepreneuriat, l'aquarelle, la cuisine, le matcha, le marketing, le paranormal, le piano, les animaux. Bon bref, vous avez compris, par plein de choses. J'ai toujours voulu créer quelque chose à moi, mon univers, mon business. Mais en fait, j'ai jamais osé. Mais je sais pas pourquoi en fait. Pourquoi toujours ce ressenti? Mais je sais pas, lâchez-nous la grappe, non? Genre, foutez-nous la paix. Donc, fin 2023, encore coup dur pour GG, en effet. Encore une entreprise qui me... Moi, j'aime pas les mots, quoi. Donc, ce qui se passe, c'est que notre aventure s'arrête ici. Voilà, encore une fois. Et début 2024, chaotique. Mais vraiment, je vous parle à corps ouvert, c'était catastrophique. Bref, je savais plus qui j'étais, où j'étais, quel était mon but, ce que je devais faire, ce que je devais plus faire. Je savais plus. Donc je me suis laissé du temps, beaucoup de temps. Au début c'était très compliqué, j'y arrivais pas, franchement c'était compliqué, mais je me suis obligée afin de réfléchir. Et là je me suis posé une question. Pourquoi vivre des règles des autres alors que je pouvais créer les miennes? Je me suis posé beaucoup de questions, énormément. Mais qu'est-ce que je voulais faire? Vraiment, qu'est-ce que je voulais faire? Il y avait deux choses qui sont ressorties. La création de mon entreprise, en l'occurrence Melia, et la création de ma chaîne YouTube. Mais il fallait du coup débuter. Mais par où débuter? Je sais pas, moi, personne m'a expliqué, je ne savais pas forcément. Et en fait, c'est pas si compliqué. Une fois qu'on l'a fait, c'est pas si compliqué. Donc, première étape, créer l'entreprise. Donc, aller sur le site de l'URSSAF. Deuxièmement, définir ce qu'était Melia. Mais en fait, en l'occurrence, c'est vrai, Melia, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est plutôt simple. Melia, c'est vraiment un coaching personnalisé pour toute personne, peu importe de quel domaine vous êtes, quelle est votre structure, etc. Je vous accompagne dans l'expérience client et la relation client digitale. Que ça soit au niveau des sites internet, des réseaux sociaux, de la communication interne, externe, enfin bon bref, voilà, je vous accompagne sur tous les niveaux. Je fais des audits, je mets en place des KPIs, je peux mettre aussi en place pas mal de choses, du benchmark, enfin bon bref, plein de choses. Et tout ça personnalisé et surtout sur mesure. Le but, c'est vraiment de créer l'engagement envers vos clients et de créer une relation saine avec... Elle nous fait celle-là. Voilà, une relation saine avec vos clients. Et donc, deuxièmement, la création de la chaîne YouTube. Ah non mais la tête, enfin bon. On se retrouve du coup pour la recette de mon banana bread qui vient du livre Le goût de l'enfance de Père en sucre. Pour ce faire, il va vous falloir 2 bananes moyennes très mûres plus une pour le dessus, 200 g de farine, 100 g de poudre d'amande, 80 g de sucre roux, 6 g de levure chimique, une pincée de sel, 90 g plus 10 g donc de pépites de chocolat noir et enfin 160 ml de poisson végétal. Pour la recette, c'est assez simple, il va falloir dans un premier temps préchauffer le four à 160 degrés, un peu comme toutes les recettes. Dans un bol, écraser les 2 bananes à la fourchette, puis dans un récipient, mélanger la farine, la poudre d'amande, le sucre, la levure chimique, le sel et 90 g de pépites de chocolat noir. Ajoutez donc la banane en purée ainsi que la boisson végétale, puis bien mélanger assez rapidement. Ensuite, vous allez verser la pâte dans le moule à cake, couper la banane restante en deux, donc dans le sens de la longueur, et enfin les déposer sur le dessus. Puis après, rajouter les 10 g de pépites de chocolat noir restantes. Vous allez enfourner pour 40 minutes, 1 heure. Donc vous allez quand même vérifier assez régulièrement la cuisson. On sait jamais, hein, des fois, enfin tout dépend comment est-ce que vous voulez votre gâteau, bien cuit, un peu mousseux, etc. Et puis par la suite, vous pourrez sortir le banana bread, le laisser tiéduire et enfin le goûter. Franchement, il était très très bon. Alors moi, mes banana bread, ils n'ont jamais le même goût, mais ils sont toujours super bons. La recette, si jamais vous la voulez, vous me dites, je vous la mettrai en commentaire. Comme ça, vous l'aurez.
Alors, passons aux choses sérieuses. On se retrouve sur le compte Instagram de Fleur du Web afin donc de l'auditer, puisque Fleur du Web souhaitait attirer du flux et donc effectuer plus de ventes via son compte Instagram. Donc premièrement, Fleur du Web, qu'est-ce qu'elle nous propose? Fleur du Web est donc formatrice pour solopreneurs en graphisme, mais également spécialisée donc dans l'IA. Donc je m'excuse d'avance, je n'ai malheureusement que des photos étant donné que ça fait un petit moment que j'avais audité Fleur et qu'elle a très bien travaillé et qu'elle a donc déjà mis en place des modifications qu'on pourra aller voir un peu plus tard. Donc dans un premier temps, par quoi on commence? Par l'APP, donc par la photo de profil. Là on peut voir que Fleur du Web a en l'occurrence mis son logo, qui est ma foi plutôt pas mal. Elle aurait aussi très bien pu mettre une photo d'elle. En soi, les deux fonctionnent. Jusque là, moi, ça me pose pas forcément de problème. Ensuite, nous avons tout ce qui est la biographie. Donc là, c'est plutôt pareil. On comprend ce que fait Fleur, puisque du coup, c'est indiqué graphisme pour solopreneur, formation. Fleur, en plus, elle a mis du coup une petite fleur, faire un petit rappel. Formatrice en graphisme, spécialisée en IA. Apprends toi aussi à créer ta communication visuelle facilement avec donc mes tutos. Elle met une petite flèche et ici elle met du coup un lien. Donc là au niveau du lien externe, elle a mis le lien d'Instagram. Moi je trouve pas ça super puisqu'en fait c'est très, il n'y a pas d'image, c'est juste un titre avec le lien, c'est pas top. Moi, je vais donc conseiller à Fleur du Web d'installer directement ces liens sur Bento, qui va donc permettre de pouvoir ranger et organiser surtout correctement les liens qu'elle souhaite mettre. C'est beaucoup plus visuel, on peut mettre donc des photos et vu que c'est un Bento, du coup elle peut vraiment venir organiser ces sections. Ensuite, on va donc passer aux stories à la une. Donc là, on peut voir qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. En soi, c'est plutôt correct. On peut voir que les images reprennent les couleurs du logo, ce qui est plutôt cool. Elle a juste du coup rajouté le violet qui match aussi. Donc là, moi, il y a un petit truc qui me dérange, voyez-vous, c'est par exemple photo d'up. Voilà, en fait, on sait pas parce que du coup, le texte est beaucoup trop long. En général, je conseille de mettre soit une image, soit le texte, ou alors de mettre directement le texte dans l'image, du coup pas mettre d'image. Après c'est comme chacun veut. En tout cas si jamais Fleur souhaite garder du texte, il faudra vraiment qu'elle vienne travailler ses textes et du coup ce soit beaucoup plus raccourci. Ici on peut voir qu'elle a donc guide offert, bon un petit cadeau, ok, la lisibilité pardon, mise en page, se démarquer et test qu'elle... Bon. On peut voir aussi également qu'elle a utilisé plusieurs fois le même logo. En fait, tout le temps, en fin de compte. Parce que là, c'est un cadeau, il y a le cadeau, la petite lampe, enfin, ampoule, quoi. Et les petits outils. Bon, c'est vrai que j'aurais travaillé un peu plus cet aspect-là. Mais j'aurais aussi également rajouté une bulle avec ses formations. Puisque du coup, on le rappelle, hein, Fleur souhaite vendre plus de formations via du coup son compte Instagram. Donc avec une story à la une, où dedans elle mettra ses diapositives, enfin je sais pas comment on dit, mais voilà, où elle expliquera concrètement ce qu'elle fait et le pourquoi du comment et pourquoi du coup choisir Fleur et pas forcément quelqu'un d'autre. Voilà, moi c'est ce que j'avais du coup retenu au début pour cette partie du bandeau. Maintenant on va donc passer au reste. Donc pour cette deuxième partie, on peut voir que Fleur du Web n'a pas forcément d'identité visuelle, enfin en l'occurrence de charte graphique, puisque ça part un peu dans tous les sens. Donc en soi, il y a des images un peu comme ça où c'est pas forcément dérangeant parce que c'est des illustrations. Mais vous voyez par exemple là, ou alors créer ton affiche. Ok, en fait c'est super joli, hein, ça c'est sûr. Mais on reconnaît pas que c'est Fleur du Web, vous voyez. Comme par exemple ici. Donc moi je lui conseillerais réellement de se créer une charte graphique à elle-même afin qu'elle soit du coup reconnaissable. Alors là je vais pas forcément pouvoir vous le montrer, mais j'avais aussi identifié qu'au niveau donc de ces posts, il manquait un petit peu de gamification. Je m'explique quand je dis gamification, donc il y a plusieurs choses qui rentrent en compte, mais là je vous parle surtout des emojis. Pour rajouter de la couleur, pour rajouter voilà un petit côté un peu sympa. Et quand je parle de gamification, je parle aussi également de créer des petits challenges qu'elle pourrait du coup faire avec sa communauté afin donc de les faire participer. Par exemple, elle pourrait présenter un outil et les followers du coup devront utiliser cet outil et donc de créer grâce à cet outil.
et de la mettre en story en indiquant, du coup en taguant Fleur du Web. Ce serait super sympa, je trouve. Il manquait aussi des call to action dans ces posts, donc voilà, c'est intéressant aussi de poser des questions, de l'inviter à aller sur son site, d'où aussi, ouais, vous voyez le bénéfice un peu du bento, parce qu'on peut mettre pas mal de choses sur le bento. Je lui avais aussi conseillé donc de mettre en avant les avis clients. Donc elle peut très bien aussi mettre ses avis clients dans une petite bulle au niveau des stories à la une. C'est possible aussi. Voilà brièvement ce que je lui avais du coup conseillé. Je lui avais aussi conseillé de faire du benchmark afin vraiment de savoir ce que font la concurrence et de rester sur le marché. Et également du coup de voir ce qui fonctionne ou pas et de pouvoir du coup mettre en place des choses qui pourraient fonctionner qu'elle n'aurait pas forcément pensé. Tout ça en revisité avec sa patte à elle. Et après j'avais fait une partie KPIs parce que du coup il y avait 3 KPIs qui sont ressortis qui peuvent vraiment être utiles pour sa problématique. Le premier c'est le taux d'engagement, donc c'est vraiment le fait de regarder les j'aime, les commentaires, les partages. Le taux d'engagement est du coup assez important parce on sait en fait comment les followers, sont engagés sur notre compte. Ensuite, elle pourra aussi regarder les performances des publications, donc regarder par exemple les publications qui ont mieux fonctionné afin de pouvoir encore une fois les reproduire ou faire un peu dans le même style, les mettre un peu plus, de recréer des publications qui ressembleraient. Et enfin le taux de conversion, donc celui-là est surtout important puisque du coup Fleur du Web, je vous le rappelle, elle souhaite en tout cas attirer du monde via son compte Instagram. Donc le taux de conversion, c'est le nombre de clics sur le lien. Donc c'est vraiment le nombre de personnes qui se sont inscrites à la formation après avoir cliqué sur le lien Instagram. Donc ça c'est vraiment un très bel indicateur, vraiment de savoir est-ce que réellement Insta est important pour cette demande-là. Elle peut aussi très bien demander, faire un petit questionnaire quand il y a des personnes qui s'inscrivent à sa formation. Et dans ce questionnaire, demander comment est-ce qu'ils ont connu Fleur et surtout d'où ils viennent, d'Instagram, de YouTube, parce que Fleur a aussi une chaîne YouTube. Voilà brièvement. Donc là, je vous fais un petit topo. Forcément, ça a duré bien plus longtemps avec Fleur. C'était vraiment pour vous présenter comment ça s'était passé. Donc là, je suis sur le vrai compte Instagram donc de Fleur du Web. Donc nous pouvons voir qu'elle a modifié sa photo de profil en mettant du coup sa photo. Voilà, ce qui reste très bien aussi. Donc Fleur m'a indiqué qu'elle n'avait pas pu faire toutes les modifications et que ça arrivait au fur et à mesure, forcément, c'est ce que je comprends. Vous voyez que là, Fleur du Web a donc gardé quand même ses images et a quand même rajouté du texte, mais au niveau du texte, elle a ajusté, ce qui est quand même mieux, en effet. Au niveau de la charte graphique, vous voyez qu'on reste pas mal dans le violet. Donc comme je vous dis, il y aura toujours des choses, vu qu'elle fait des images, etc. Voilà, toujours des choses d'autres couleurs, mais quoi qu'il en soit, ça reste dans le violet. Et je trouve ça vraiment pas mal, parce que du coup, on peut identifier Fleur. Bon, après, il y avait des anciens posts, donc vous voyez là, un peu des anciens posts, etc. Je viens de voir également, et ça je l'avais pas vu, que Fleur du Web a également posté des avis. Elle a même carrément fait un Reels, donc je trouve ça super. Voilà. Vous voyez. On peut voir quand même que Fleur du Web a bien travaillé. Alors là on voit pas forcément ce que je suis allée les voir ces stories, mais Fleur du Web du coup poste plus aussi également.